Chers amis, shalom, uvracho b'shem Hashem, aseh ve'natzliach. On est aujourd'hui le 20, lundi 20 du mois de février, le kaf tête du mois de Shvat. Nous avons un shiur très moussari, très important, acheté par Delphine Atlan pour la refoua shlema refoua tanefesh refoua tagouf de sa cousine Patricia Hevtziba bat Marie Myriam. Shakadosh Baruch Hu, par le mérite de cette histoire et de cette étude, Ishlach la refoua shlema refoua tanefesh refoua tagouf à elle ainsi qu'à tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, Ratimi Sarata la Batafat Miriam, Yana ben Esther, Hayachma Esther Esther bat Rivka ben Simon, Vechen, Jean-Luc Shlomo ben Zeira Mir ben Rutzfan, Sarah bat Sassia, Vechen, Hashem Atov Hillel ben Sarah, Joel Miriam bat Sarah, Eric Shua Chai ben Arlet, Kukan Osir Rachel bat Sibat Gezela, Vechen Chaya bat Sarah, Yitzhak ben Sassi, Sarah Chaya bat Malka Esther, Asher ben Moshe Jami, Georges Messaouda ben Esther ben Naïm, Vechen Mazal Tov Evelyn bat Alice Mishpacha ben Shabbat, Bechol Chol Israël, Bechol Atar Ve'atar. On commence une histoire sur l'importance de l'étude de la Torah. Je sais que tout le monde le sait, que l'étude de la Torah est l'essence même de notre existence, de l'univers, de nous-mêmes, de Kol Am Israël, Bezrat Hashem Yitbarach. Je voudrais vous parler d'un personnage qu'on a tous eu le mérite de connaître ou d'entendre. En tout cas, ses livres sont derrière moi. C'était un homme grandiose, vraiment. Comme l'ont dit beaucoup de Gdolé Israël, un Tana parmi notre génération, dans notre génération, c'est Maran Arav Ovadia Yosef. Et j'aimerais vous raconter une très belle histoire qui s'est passée avec lui à propos de sa maladie. Puisque vous savez que le Rav Ovadia Yosef a eu beaucoup de difficultés. Là où il y a de la Torah, il y a toujours beaucoup de difficultés, comme vous le savez tous. Mais il a vraiment subi de grandes épreuves dans sa vie dont personne n'a eu connaissance. Maran Aper adore Rabbi Ovadia Yosef, Rabbeinu Arav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Moi, je l'appelle dans mon engagement personnel le Mashiach de la Halacha, car il nous a vraiment sauvés et éclairci les halachot pour qu'elles soient absolument abordables et faciles pour tout le monde, à unir le peuple à une seule et unique table de cacheroute. Ainsi donc, ça évite beaucoup de problèmes. Et comme je le dis tout le temps, Ezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'ouvrir des bêtes knessiot partout pour la promulgation de la Torah, diffusion de la Torah, des shiurim, que tout le monde puisse avoir une adresse, eh bien, il serait bon qu'on se mette tous derrière le Rav Ovadia Yosef pour que tous ensemble, nous ayons d'abord une Torah de vérité, mais en même temps, une même loi pour tous, ce qui arrangerait beaucoup plus les familles que chacun sa façon de voir les choses. Ayasham, le Tarot Breu Olam. Il faut savoir que le Rav Ovadia Yosef avait une émouna en Dieu qui dépassait l'entendement humain, bien au-delà de ce que nous pouvons connaître. Il comptait sur Hachem, parlait avec Hachem, il était serviteur de Dieu, il était comme le fils d'Hachem, il était comme l'ami d'Hachem. Et malgré ses nombreuses maladies, malgré ses nombreuses fatigues et ses fièvres incessantes, eh bien, il faut savoir que le Rav Ovadia Yosef dormait très peu d'heures, pratiquement. Il y en a qui témoignent qu'il dormait pratiquement jamais. Il y en a qui disent qu'il dormait peut-être 1 heure par jour, il y en a qui disent 1h30, il y en a qui disent 2 heures, et encore, ses enfants disent que il le voyait étudier toute la journée, la nuit il se levait pour aller aux toilettes par exemple, il le voyait encore étudier, le matin il est réveillé pour aller au net. Avalom Shane. Hachegia le Gil Zikna Veseva. Et le Rav Ovadia Yosef nous raconte ici, le Rav Reuven, qui a fréquenté donc de très près le Rav Ovadia Yosef, que même quand il était malade, le Rav Ovadia Yosef faisait partie de ces gens qui n'allaient pratiquement jamais chez le médecin. Il parlait avec Hachem de le guérir, et il arrivait à de grands résultats. Pourquoi ? Parce que sa confiance en Dieu était si grande, il était si proche de Dieu, qu'il disait à Hachem, regarde, le temps que je prenne la voiture, que j'aille jusqu'à le médecin, il faut attendre là-bas, il y a peut-être des femmes qui ne sont pas pudiques, et va après attendre les médicaments, je ne veux pas déranger personne, laisse-moi tranquille. Hachem, Bevakasha, donne-moi une bonne refoua shlema. Hachiga le Gil Zikna Veseva. Seulement, vous savez que le Rav Ovadia Yosef a vécu 94 ans à peu près, et voilà que, Tov, arrivé à un certain âge, il était vraiment très mal. Mais il évitait aussi de prendre des médicaments. Et voilà qu'il y a à peu près 45 ans de cela. Alors que le Rav Ovadia Yosef ne cessait de donner des cours d'une synagogue à une autre synagogue, à une autre synagogue, pour enseigner essentiellement comment vivre en tant que juif, donc les lois juives, eh bien, Shaul le Tzedaka, il dit comme ça, Igia Zmahan, donc il donnait beaucoup de Tzedaka pour guérir. Igia Maran Bechad Yamim Nimsor Shiur, Av
chez Chomo, Allah ad arbaim malot. Seulement, le problème qu'il y a, c'est que quand il est venu pour faire le shiur, il s'est assis sur sa chaise et il avait plus de 40 de fièvre. Al afrolav, lo haya maran mouchan evatel shiur. Et malgré le fait qu'il soit extrêmement fiévreux, qu'il tremblait sur sa chaise, eh bien, il ne renonçait pas à enseigner la Torah et il disait qu'il est impossible d'annuler un shiur sous prétexte qu'on n'est pas bien. Quel tzaddik. Levatel est un shiur, kavua b'shum panim ba'ofen. Et en aucun cas, je veux annuler ce shiur. Zekouya Rabbi Maya Helek Minishmato, à Pomamash, car il disait que si tout ce que j'ai appris, je ne peux pas le transmettre, alors à quoi me sert la vie? Il vivait ses enseignements et il vivait pour les transmettre. Botapam, Itril Maran est un shiur. Et donc, malgré ses tremblements, il avait peut-être une grippe forte, je ne sais pas ce qu'il avait, ça coupe. Pourtant, j'ai rien fait de spécial. Non. Attendez un instant. Non, tout est branché. Je ne sais pas. En tout cas, il dit ici, dans son histoire, que malgré le fait que Maran tremblait sur sa chaise et qu'il était extrêmement fiévreux, arrivé à presque 41 de fièvre, il ne voulait pas se reposer et estimer qu'il devait enseigner la Torah. Seulement voilà, après un court instant d'enseignement, la Hardakot Mispar Me'aitzar. Il n'a pas pu continuer son shiur. Le Rav Ovadia Yosef, avec sa toque, son bel habit, regarde comme ça l'assemblée qui est devant lui, alors qu'il enseigne les lois juives. Et vous savez que le Shulchan Aruch est certainement l'une des études les plus compliquées, car elle est empreinte de tellement d'opinions différentes, que le Rav Ovadia devait expliquer pourquoi il donnait cette halakha-là, en expliquant calmement, mais sûrement, à des hommes aussi très érudits parmi l'assemblée, pourquoi il disait comme ça, même si, par exemple, Rabbi Eliezer Mimitz disait autrement, que le Ben Ishraï disait autrement, que le Roditzion, il rapportait toutes les déotes, il rapportait toutes les opinions. Donc il faut avoir un cerveau extrêmement au repos et en bonne santé pour enseigner la Torah. Et là, lui, il tremble, il est tellement fiévreux, et il regarde les gens comme ça, et il a peur que d'une seule chose. La seule chose qui le tue de l'intérieur, c'est mais je vais m'arrêter une seconde, mais ils vont rester sans Torah, mais c'est pas possible. Je vous imaginer un petit peu le niveau du Rav Ovadia Yosef, alors qu'il est mal. Mais achar shelo yachol aya ledaber. Et il s'est rendu compte qu'il est arrivé à un stade où la fièvre était montée si haute, sa tête tremblait tellement qu'il ne pouvait plus du tout parler. Ou Karali. Et donc il a appelé le Rav Reuven qui était à côté de lui. Peut-être qu'on parle du Rav Reuven Elba, je ne sais pas. Bo, Teshav lui a dit, Vetedaber. Il lui a dit, regarde, avec une voix très prise, il lui a dit, je ne peux plus parler, là, j'y arrive plus, donc assieds-toi à côté de moi, mets le micro vers toi et toi tu parles. Hamartilo Rabben, pour te remplacer, je n'ai pas le niveau et je n'ai pas préparé, je m'adresse à une assemblée qui va des plus érudits aux moins érudits ici. Le Chantishiur, je n'ai rien préparé à dire de spécial. Ou Magilen. Qu'est-ce que je peux leur raconter? Il a dit, le Rav Ovadia Yosef, c'est pas difficile. Va prendre un Shulchan Aruch, ouvre-le, lis et explique au Tzibour. Mais ne reste pas sans Torah. Ne laisse pas le Tzibour attendre. Il faut qu'ils apprennent de la Torah. Chaque seconde compte dans ce monde. Amar li Maran. Donc le Rav Ovadia Yosef lui dit, Allo atam oser shiur beromema. Tu fais bien toi-même des shiurim à Romema, dans un quartier de Jérusalem. Le Zéou Shiur, j'ai traduit, il me sort, il raconte là-bas que c'était le premier shiur qu'il avait donné. Oma Shata Omer Lahem Sham, ton marpo. Et comme tu enseignes là-bas, tu as l'habitude, parle avec cette assemblée comme tu sais le faire. Alors il dit, il traduit les daber, et je me suis mis à parler. Et alors que j'étais en train d'enseigner le Shulchan Aruch, bien sûr, pas du même niveau que le Rav Ovadia Yosef, à mon niveau à moi, alors que c'est un grand ami Chacham, eh bien, voilà que depuis 25 minutes, j'enseignais les halachot en expliquant, par mes connaissances, pourquoi il fallait trancher comme ceci, et puis voilà pourquoi il fallait faire comme cela, quelles étaient les raisons de le faire de telle façon. D'un coup, Chashmaran, Shenichnusubo, Kochot Mechudashim. Rav Ovadia Yosef pose la main sur le Rav Reuven, lui faisant comprendre qu'il va beaucoup mieux, après 25 minutes. Donc c'est pas reposé, il est simplement resté à côté à écouter. Il est Rav Ovadia le regarde, le Rav Reuven, et lui dit, c'est bon, ça y est. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je peux reprendre le shiur. Je vais beaucoup mieux.
Je dis, mais t'as pas pris de cachet. Comment tu peux aller mieux? Tu es en train de trembler. Maintenant, tu vas mieux. Effectivement, la fièvre du Rav Ovadia Yosef était tombée. Il ne tremblait plus. Et il a retrouvé complètement ses forces. Et quand il a repris la parole, il a rendu fou toute l'assemblée, comme si qu'il était au summum de sa force. Allez-y, Limud Torah, Gdosha, et Trapé Maran. On a posé la question au Rav Ovadia, on lui a dit, mais comment c'est possible? T'aurais dû aller au lit, sous beaucoup de couverture, faut que tu transpires, prendre beaucoup de médicaments. Et le Rav Ovadia Yosef, il a dit, ah pas du tout, chaque mot de parole de Torah qui sortait, comme j'écoutais de toutes mes forces, c'est elles qui m'ont rendu ma force. Kefiché Nehemar, comme il est marqué dans Mishlei, Perek Gimel, verset 7, Rif'u tehi leshavrecha veshekul le'atzmotecha, car les paroles de Torah viendront te guérir jusqu'aux os, si vous préférez. Vechen ki chaim em ol motzaen lechol besaro marpe, car la vie est là pour tout celui qui la veut et vient donner la refoua shlema. Et le Rav Ovadia, il dit, quand on recherche vraiment la Torah, et que vraiment on veut l'écouter, et qu'on aime cette Torah-là, il faut savoir que le plus grand médicament de ce monde, c'est l'étude de la Torah. Ahash berosho et asok batorah. Que celui qui a mal à la tête étudie la Torah. Alors je dis franchement, en écoutant ce genre d'histoire, on dit bon d'accord, mais ça c'est le Rav Ovadia Yosef. Et ça, c'est lui. Il y a une élite de gens, mais c'est pas nous. Nous, on va écouter de la Torah, on va dire arrête 2 minutes, j'ai mal à la tête. Comment c'est possible? Alors je voudrais vous dire quelque chose. Pourquoi je vous lis cette histoire avec beaucoup d'émotion, moi personnellement? Eh bien, parce que mon propre papa, Alav Shalom, quand il était vers la fin de sa vie, en tout cas les 3 dernières années de sa vie, il avait extrêmement mal à la tête. Il avait mal à l'oreille, il avait mal à la tête, il avait mal dans beaucoup d'endroits. Et je vivais en Israël, mais je venais le voir de façon assez régulière à cette époque. Et je me rappelle constamment que ses demandes étaient la chose suivante: lis des Télim à côté de moi. Raconte-moi une histoire de Torah. Et mon père avait très mal. Malgré les nombreux médicaments qu'il prenait, ils étaient loin de suffire pour le calmer de ses douleurs. Et j'étais à côté de lui. Et quand j'avais fini le livre des Télim, proche de son oreille, eh bien, il me regardait comme ça, il me disait, maintenant, raconte-moi une histoire. Alors je lui racontais une histoire de Torah. Et je lui demandais s'il avait compris. Et une fois, mon père m'avait dit, compris, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais ce que je peux te dire, c'est que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'entendre la Torah. L'une des règles de la vie que la Torah nous donne, c'est qu'elle est margot à la neshama. L'étude de la Torah, c'est quelque chose qui rend paisible notre neshama. Et c'est dommage que malheureusement, on ignore la vraie valeur de notre Torah, car elle est vraiment la source de tous les médicaments de notre vie. Si on étudiait beaucoup plus la Torah, si on transmettait cette Torah avec beaucoup plus d'humilité, d'amour et de lumière, je suis certain qu'il y aurait beaucoup moins de malades, aussi bien dans le domaine pathologique que dans le domaine physique, au sein du peuple d'Israël et voire même au sein des nations du monde. La Torah est le droit de notre longévité, elle est là pour nous donner de la vie. Etzraim, c'est la Torah de vie, c'est Torah Traim, la Torah que nous diffusons ici entre autres. Shniske Bezrat Hashem prendre exemple sur Maran. Bien sûr qu'à notre niveau, on va aller chez le médecin, bien sûr qu'on va prendre des médicaments à notre niveau, mais il serait bon de rajouter aussi beaucoup de cours de Torah, ou d'aller étudier la Torah, pour avoir des bonnes raisons de vivre, comme l'a dit Maran. Après 25 minutes où il écoutait des halachot sortis de la bouche du Rav Reuven, il lui a dit, c'est bon, j'ai récupéré toutes mes forces. Si lui l'a vécu, c'est pas pour me faire comprendre ce que lui a vécu, mais parce qu'il veut nous dire ce que nous aussi on peut vivre, si on avait la même émouna que lui. Ce qu'il faut le plus travailler justement, c'est cet enrichissement de ce que la Torah peut nous apporter. Ça a été pareil avec le Chafetz Chaim, comme on l'avait raconté, Rabbi Israël Miradin, qui préférait donner de l'argent à la Torah que de la donner à l'hôpital. Car il disait, avec les hôpitaux, tu rentres pour un petit problème, tu ressors avec un microbe. Pas tout le temps, bien sûr. Ils font beaucoup de bon travail aussi. Heureusement qu'il y a des médecins, Vérapo Irapé. Nous avons le devoir d'aller chez le médecin, mais notre confiance, même si le médecin n'est qu'un ustensile utilisé par Dieu, de mettre notre totale confiance en Dieu. Et si la Torah et le peuple d'Israël nous font vivre, alors il ne peut pas y avoir de juifs sans Torah, ni de Torah sans juifs, car la Torah sans le peuple d'Israël tombe malade, et le peuple d'Israël sans Torah, il tombe malade. Tandis qu'ensemble,
nous avons la force d'exister et de traverser notre histoire sans pour autant nous assimiler dans la maladie, qu'elle soit celle de l'âme ou celle du corps. Baruch Adonai leolam amen v'amen. Vérifiez-moi à vous tous.